Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui regarderont ce programme en replay. Dans cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir Emmanuel Douce. Ensemble, nous allons vous parler de quelque chose dont on ne vous parlera pas ailleurs. Ces ondes qui guérissent, ça commence tout de suite. Un message mystique pour un changement de cycle. Si vous baissez vos armes, il n'y aura plus de larmes, plus de drames, plus d'obstacles. Baissez vos armes, nous n'en aurons plus besoin. Nous sommes venus pour le monde de demain. Nous nous sommes incarnés en ce temps bestial, ces temps sombres où les plus grandes âmes viennent pour le combat final. Un face-à-face avec soi-même est la dernière occasion de briser les chaînes des cœurs qui se renferment. Ici, on va te ramener de l'espoir, te permettre de vouloir, de croire à ton pouvoir, transmettre la flamme qui habite ton âme, brûle tes larmes, fais jaillir la puissance de ton être, sois la transformation que tu veux être, même si la vie est dans le paraître, qu'elle n'a plus de goût, qu'elle te pousse à bout, ne recule pas, affronte-la, transmute-la, n'es-tu pas là pour ça? Ce jour où plus rien ne va, là où tu dois t'accrocher, continuer le combat, ce jour mon frère, où la souffrance te percute là. Ne t'oublie pas et va chercher au fond de toi, au fond de ton âme, ce qui t'anime. Le combat intérieur est rude, mais c'est de là que vient la délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Libère-toi, réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est en toi. Relève-toi. Je suis cette puissance, cette force, ma colère sera froide. Ressens mon énergie qui te transperce. Je vais chercher ton âme, y écarter les ombres. Inutile d'avoir peur, créé à l'image de Dieu. Rien ne peut t'éblouir car nous sommes sa lumière. Alors, retrouve la tienne. Prends confiance, tu n'as plus à répondre. J'avance à bout de souffle et même si je vois que ma terre souffre, la méchanceté nous bouffe, alors pourquoi ne pas s'unir nous tous? J'ai les yeux dans les cieux, j'ai les étoiles dans les yeux. Rien ne m'empêchera d'être heureux. La délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Crois en toi, révèle-toi, libère-toi. Réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est en toi. Relève-toi. Relève-toi. La délivrance. La délivrance. Révèle-toi, libère-toi, réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est en toi. Relève-toi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver en ce vendredi soir pour une émission des plus intéressantes
Et oui, ce soir, nous allons vous parler des ondes qui guérissent, un sujet que vous entendrez très très peu ailleurs. Et pour cause, puisque on sait très bien aujourd'hui que pour la médecine, un patient guéri, c'est un client en moins. Donc, on va pas vous vanter toutes ces choses-là, bien évidemment. Et aujourd'hui, je reçois un invité que j'avais déjà reçu il y a plus d'un an aujourd'hui, et il me semblait très très intéressant de remettre au goût du jour cette émission. Voilà, il va pouvoir nous parler de la machine de Georges Lakhovsky. Peut-être n'en avez-vous pas encore entendu parler. C'est le moment, on le fait monter tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Bonsoir à tous. Alors Merci. tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est bien normal, oui. C'est du plaisir. Et on va pouvoir parler de la santé des gens, honnêtement, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Comme je le disais en préambule, on sait très bien qu'aujourd'hui, la médecine soigne, mais ne guérit pas. Ce qui est un petit peu l'inverse de ce que tu peux, de ce que tu peux, toi, proposer. On va parler donc ce soir de la machine de Georges Lakhovsky. Avant cela, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Tout à fait. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, Emmanuel Douce, j'ai 64 ans, je suis marié, j'ai 9 enfants, 12 petits-enfants, et puis aussi un peu des soucis avec ça. Non, mais dans l'ensemble, ça va bien. Sinon, ben voilà, je dois peut-être préciser une chose importante, c'est que je ne suis pas médecin, je ne suis pas un scientifique. J'ai une formation de mécanicien sur moto. J'ai eu un commerce de moto pendant très longtemps. J'ai fréquenté beaucoup les motards. Et puis, j'ai toujours été attiré par le naturel. Et puis, je me suis toujours un peu aussi détaché, éloigné de tout ce qui était la médecine allopathique. Je n'étais pas quelqu'un qui prenait beaucoup de médicaments, sauf si c'était vraiment en extrême urgence. Mais au fil du temps, j'ai commencé de m'intéresser toujours un peu plus aux médecines naturelles, en particulier les plantes médicinales. Et puis après, les huiles essentielles, j'ai fait un cursus complet en aromathérapie, en phytothérapie. J'ai également fait un cours aussi, enfin un cursus complet d'olfactothérapeute avec un gars qui s'appelle Gilles Fournil, un Corse. Toujours en rapport aussi avec les huiles essentielles. Et puis, parallèlement à ça, comme j'ai une formation de mécanicien, j'ai toujours été aussi très curieux de voir tout ce qui se faisait dans le domaine de la mécanique ou mécanique quantique. Et au travers de mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec un scientifique du CERN. J'ai été à ses côtés. Alors à ce moment-là, il n'était plus au CERN, mais j'ai pu travailler avec lui. J'ai été 1 année et demie à ses côtés tous les jours. Et puis, bon, j'ai appris passablement de choses. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a un petit peu rappelé les histoires de Nikola Tesla. J'en avais entendu parler pendant mes études, mon apprentissage, parce qu'on avait parlé de l'unité Tesla. C'est une unité qui existe toujours, hein, donc, et qui est utilisée. Et puis, au fil du temps, enfin, je voulais dire que avec ce scientifique, j'avais travaillé sur un projet d'énergie libre. Et puis, forcément, avec Nikola Tesla, qui avait déjà parlé bien souvent et démontré durant son parcours qu'on pouvait utiliser cette énergie et puis qu'elle était présente partout, gratuite, infinie, non polluante, etc. Donc, au fil du temps, j'ai continué de faire des recherches dans le domaine des énergies libres, puis en particulier avec un sujet passionnant, c'est ce qu'on appelle un oscillateur à ondes multiples, ou MWO, ou encore machine Lakhovsky-Tesla. Voilà. Alors,
ce Lakhovsky-Tesla, c'est donc deux scientifiques. Georges Lakhovsky, c'est un médecin russe qui a vécu aussi en France. Voilà, on le voit en image. Et puis, avec Nikola Tesla, ils ont développé cette machine qu'on voit maintenant à l'écran, qui diffuse en fait une harmonique de fréquence. Et puis, ce scientifique avait compris que, en fait, nos cellules, elles vibrent à une certaine fréquence quand elles sont en bonne santé. Par contre, quand la maladie s'installe, eh bien, ces cellules commencent de se dérégler au niveau des fréquences. Et puis, voilà, la maladie s'installe et éventuellement, elle dégénère. Alors, ils ont construit cette machine. Ce Georges Lakhovsky, il a vécu juste dans les années, je ne sais plus, 30 ou 40. Il a eu 2 fils. Et puis, je parle de ça parce que ça va être important après pour la suite. C'est que sa technologie s'est répandue. Et puis, pour un premier témoignage, je pourrais parler déjà de ce qui s'était passé avec 20 patients dans un hôpital de Nantes, sauf erreur, des gens qui étaient en fin de vie. Alors, dans les années 1920, on était un peu moins regardant pour faire les Kobe avec de nouvelles technologies. Quoique maintenant, peut-être qu'il y en a tout un tas qui sont Kobe, mais ils ne s'en rendent pas compte, avec des technologies qui sont utilisées dans le domaine de la médecine traditionnelle. Et puis, mais enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce Nikola Tesla, oui, et puis ce Georges Lakhovsky, ils ont donc fait ces tests sur ces patients. Et sur les 20 ou 25 personnes qui ont commencé à tester ces appareils, qui étaient, comme je viens de le dire, en fin de vie, ils étaient prêts à tout, eh bien, ils ont été les 25 guéris. Alors, ils sont morts depuis, hein, mais ils ne sont pas morts de leur maladie de l'époque. Et puis, évidemment, ça a été un coup de boost incroyable pour les médecins de l'hôpital, etc., etc. Je me souviens d'un témoignage aussi qu'on peut retrouver sur les expériences de Georges Lakhovsky, qui envoyait des gens un peu à gauche et à droite pour se faire soigner dans des hôpitaux qui ont pu acquérir cette machine. Alors, ça s'est répandu parce qu'on en a trouvé beaucoup en France, on en a trouvé en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Et puis, ça commençait de bien marcher avec des résultats incroyables, des témoignages innombrables. Et puis, c'était aussi à la même période, dans les années 20-30, un peu la naissance du Big Pharma. Et évidemment, sans entrer dans des théories de complotistes, eh bien, l'idée de guérir les gens simplement avec des ondes, c'est des traitements qui durent environ une vingtaine de minutes. Il n'y a quasiment pas d'effets secondaires. Et puis, forcément, je veux dire, au niveau de l'argent qu'on peut générer avec ce genre de choses, ben, ma foi, une fois que les gens sont guéris, ben, on ne les revoit plus, quoi. Donc, ça allait un peu à l'encontre de ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde de la médecine, parce qu'il faut entretenir la maladie le plus possible pour faire un maximum de blé. Je suis très bien placé pour en parler, et je ne vais pas vous dire pour qui j'ai eu travaillé, mais je me suis rendu compte maintenant d'une manière certaine que le Big Pharma, ils ne sont pas là pour soigner les gens, mais ils sont là uniquement pour faire du fric. Donc, voilà, ceci étant dit, eh bien, gentiment, ces puissants, ces lobbies pharmaceutiques ont effectivement essayé de faire disparaître cette technologie de Nikola Tesla et de Georges Lakhovsky. Alors, pour ceux que ça intéresse, il suffit d'aller taper sur Internet pour trouver toutes sortes de documents. Il existe des livres, il y a eu des livres qui ont été écrits par ce Georges Lakhovsky avec des témoignages. S'il y en a qui sont intéressés pour que je leur transmette une partie des documents, disons, que j'ai sélectionnés, qui me paraissent être le plus pertinent, le plus intéressant, il suffira de simplement d'écrire un petit mail sur mon adresse mail. Tout à l'heure, vous pourrez voir notre site et puis là, vous trouverez nos adresses. Je ferai volontiers, j'enverrai volontiers des documents à ceux qui sont intéressés. Donc, voilà, au fil du temps, ces technologies ont disparu
malheureusement. Mais les deux fils de Georges Lakhovsky, qui ont vécu dans les années 80-90, ont fait perdurer ces technologies. Gentiment, ces machines, elles ont été cachées un peu à gauche et à droite, et c'est devenu très, très difficile d'en obtenir ou de pouvoir faire des soins avec ça. Et voilà, les années ont passé, et moi, j'ai fait des recherches, ça fait déjà bientôt une dizaine d'années, pour essayer de trouver une de ces machines. J'avais vraiment envie de tester ça. Après, du point de vue mécanique, ça fait du bruit, ça fait des étincelles, ça change la structure de l'oxygène, ça donne une odeur un peu particulière. Ça me plaisait vraiment beaucoup de pouvoir faire une découverte comme ça. Et j'ai eu l'occasion de trouver quelqu'un sur Genève, en Suisse, qui avait une de ces machines. Et il y a un gars en Suisse qui construisait ces machines en toute discrétion, parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'ennuis avec les autorités, l'armée, etc. Et puis, j'ai essayé de recontacter cette personne pour qu'il me fabrique une de ces machines. Malheureusement, je n'ai jamais pu joindre cette personne. Donc, j'ai continué mes recherches et finalement, j'ai trouvé une société en Hollande qui a pu développer ces machines de manière un petit peu différente. Ils ont aussi un petit peu réduit la taille de la machine. On retrouve aussi des bobines Tesla dans leur conception, mais elles sont un petit peu différentes. Il faut dire que l'électronique, la technologie, elle a aussi évolué depuis les années 1920. Donc, on arrive à trouver maintenant des choses qui ressemblent et puis qui sont tout aussi performantes, tout en étant plus légères et puis tout aussi efficaces. Donc, même à ce moment-là, c'était encore un peu difficile parce qu'en fait, je n'ai pas pu acheter directement cette machine en Hollande. J'ai dû passer par un type qui était en Espagne. C'était un cabinet de médecins en Espagne qui distribuait ça en passant par la Hollande. Enfin, c'était un peu compliqué, mais finalement, j'ai reçu cette machine. Et puis, à partir de là, alors, ce n'est pas celle-ci. C'est celle de… Non, ce n'est pas celle-ci. Toujours, voilà, c'est ça. C'est ce petit boîtier qu'on voit à gauche de la chaise avec ces deux antennes qui sont devant et derrière la chaise. Et puis, c'est ce que j'ai reçu chez moi et que j'ai pu commencer de tester. Alors, j'ai d'abord testé sur moi, bien sûr, pour toute occasion. Je veux dire, si c'était parce que j'étais simplement fatigué ou bien un rhume, une fois je me suis cassé un bras, j'ai testé aussi pour essayer de réduire le temps de guérison, tout ça. Et puis, après quelques mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ancien copain, je peux dire, qui venait pour toute autre chose, puisqu'il venait pour des contrats d'assurance chez moi. Et puis, en fin de discussion, on a un peu échangé sur nos familles, tout ça, comment ça allait, ses enfants et tout. Puis, il m'a dit, ben écoute… ça fait 2 ans que je me bats contre un cancer de la prostate. Et puis, je suis dans une période où c'est en train de se dégrader méchamment. Et puis, je ne sais pas trop ce que je veux faire parce que je devrais faire de la chimio. Je n'ai pas envie de faire de chimiothérapie. Enfin, voilà. Sur ça, je lui dis, ben, écoute, Yves, ni une ni deux, je te montre, j'ai un truc ici dans une de mes chambres. Et puis, je lui parle de cette machine, je lui montre le truc. Je lui dis, écoute, c'est des séances de 18 minutes. Et puis, il n'y a pas d'effet secondaire. Si tu veux essayer, je n'ai pas de recul avec ces expériences, mais je suis prêt à te faire des soins avec cette machine. Alors, ben, ni une ni deux, lui m'a dit, mais quand c'est que je commence? Et puis, il a commencé de faire une première série de 5 séances de 18 minutes. Et puis, après ces 5 séances, il est parti chez son médecin qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Yves? C'est incroyable, tu n'as jamais eu des résultats aussi bons. Donc, il était enchanté. Et puis, sur ça, il m'a dit, quand c'est que je peux revenir, qu'on continue, qu'on fasse une deuxième série de séances? Et sur ça, moi, je lui ai dit, écoute,
Je dois partir à l'étranger pour 1 mois. Donc, au départ, moi, j'ai mis en œuvre le protocole qu'on m'avait donné, à savoir qu'il fallait faire une séance par jour et puis qu'il fallait attendre 2 jours entre ces séances et puis recommencer encore une fois après une série de séances. Et puis, j'ai dit, ma foi, puisque je pars, je suis loin dans 1 semaine. Si tu es d'accord, ben, on fait une séance tous les jours, quoi, jusqu'à ce que je parte. Et puis, du tac au tac aussi, il me dit, ben, pas de souci, moi, je viens tous les jours. Alors, il a refait une semaine complète où on a fait des soins tous les jours. Et je suis parti à l'étranger. Et puis, environ une quinzaine de jours plus tard, enfin, j'oublie de dire que il m'a raconté que son médecin lui avait dit qu'il allait changer de région, qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un d'autre. Et puis, il m'a téléphoné pour me dire, écoute, je devrais refaire toute une batterie d'examens. J'ai changé, je vais maintenant dans un hôpital. Mais maintenant que ça va mieux, il doit me faire une ponction dans ma prostate. Et puis, j'ai pas trop envie qu'on ait graillé là-dedans maintenant que ça va mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Sur ça, bien évidemment, le mécanicien de moto que je suis, je lui ai tout de suite dit, mais écoute, moi, je ne donne pas de conseils thérapeutiques. Donc, évidemment, moi, je pense qu'il faut que tu fasses ce que les médecins te disent. J'ai un petit peu changé ma philosophie depuis, mais disons, j'ai dit, écoute, vas-y, puis tu verras déjà bien. Donc, il a refait toute une batterie d'examens. Ça faisait déjà 3, 4 ans ou 5 ans qu'il était malade. Donc, on lui a dit, tes examens sont à refaire, etc. Et puis, pendant que j'étais moi en voyage, il a refait toute cette batterie d'examens. Et puis, tout d'un coup, un soir, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Il m'a envoyé un message en me disant, voilà, tu as la primeur des résultats, je n'ai plus rien. Voilà. Donc, il était complètement guéri alors qu'il était déjà dans un stade avancé au niveau de son cancer. Alors, évidemment, on a tous les détails. Hein, je vous passe, moi, tous les détails parce que ce serait trop long à raconter, mais on a des documents de tout ce qu'il nous a transmis. On a toutes les preuves et c'est des gens qui sont encore vivants aujourd'hui. On n'est plus dans les années 1920, mais on est bien en 2025. Donc, c'est des gens à qui on peut encore serrer la main aujourd'hui. Je vous donne juste encore un deuxième témoignage. J'ai mis une fois, alors ça c'était il y a environ 7 ans, bientôt 8 ans, j'ai mis une fois une annonce sur Facebook et puis comme quoi je détenais cette machine, s'il y a des gens qui étaient intéressés, qu'ils pouvaient prendre contact avec moi. Et puis dans leur cas suivi, il y a une maman qui m'a envoyé un message, on s'est téléphoné, puis elle me dit, voilà, j'ai ma fille qui a un cancer, j'aimerais bien qu'elle puisse faire des traitements avec cette machine, je connais déjà ça, j'en ai entendu parler. Et puis, est-ce que vous seriez d'accord de… Alors, bien sûr, moi, pas de souci, mais j'ai dit, il faut que ce soit ta fille qui me téléphone, parce que moi, je n'appelle pas les gens pour qu'ils viennent chez moi. Ça doit être une démarche personnelle. Et puis, cette fille, elle a hésité. Le papa lui disait, t'es complètement cinglé, tu ne veux pas aller chez un charlatan, il faut que tu commences ta chimiothérapie tout de suite. Juste au passage, elle avait une tumeur, c'est une fille qui avait 23 ans, elle avait une tumeur de 4,3 kilos dans le ventre. Hein. Donc, c'était, les gens ont cru qu'elle était enceinte. Hein. Je veux dire, c'était pour elle dramatique. Alors, évidemment, ils l'ont opérée, ils ont enlevé cette tumeur. J'aime pas utiliser ce terme, mais je dirais ces cellules malades. Hein, parce que nos paroles ont un pouvoir. Donc, quand on dit j'ai des tumeurs, ben, si tu meurs, si tu as envie de mourir, y a pas de, si c'est les tiennes, tu te les gardes, comme j'aime à dire maintenant. Donc, elle a décidé finalement de venir faire des soins. Elle a fait 2 fois 1000 km, cette fille, depuis le fin fond de la France. Et puis, elle a fait 2 séries de 5 séances. Et elle nous a aussi écrit, après cette deuxième série, on proposait de faire 3 séries, nous. Mais là, elle a décidé qu'après la deuxième, elle se sentait parfaitement en santé. Et puis, elle nous a écrit quelques semaines plus tard en nous disant, alors elle a eu des difficultés, évidemment, parce que comme elle n'a pas voulu faire de chimiothérapie, quand elle est retournée à l'hôpital ou chez les médecins qui l'avaient traitée, on lui a dit, ben, vous avez choisi autre chose maintenant, démerdez-vous.
Et puis, elle a dû chercher pendant un bon moment quelqu'un qui était prêt à refaire des examens pour voir ce qu'il en était pour elle. Donc, ça a duré un petit moment, mais finalement, elle nous a écrit pour nous dire, eh bien voilà, je suis complètement guérie, je vous remercie, elle nous fait plein d'éloges. Et puis, vous trouverez, si ça vous intéresse, ces témoignages sur notre site. Alors, on n'a que 2 témoignages sur notre site, c'est voulu. On a hésité de les enlever parce qu'on a eu passablement d'ennuis aussi avec Swissmedic et puis le pharmacien cantonal qui voulait nous fermer notre site, qui nous a fait changer tout un tas de choses sur notre site. Et puis, voilà, donc on est resté prudent, on ne fait pas de publicité, je n'ai plus jamais parlé de ça sur Facebook. Et puis, c'est simplement par bouche à oreille que gentiment les gens ont commencé à venir. Maintenant, évidemment, le temps s'est écoulé. Ça fait, je pense, 7 ans maintenant que… Alors, je précise une chose, professionnellement, je suis indépendant. Je fais de la construction de machines industrielles. Je suis occupé à 100% avec mon travail. Et puis, tout ce qu'on fait dans ce domaine, on le fait, je dirais, plus vraiment bénévolement, mais disons, on le fait accessoirement et puis on le fait parce que c'est notre passion. Et puis, on est content de pouvoir apporter plus que du bien-être, vraiment de la guérison à des gens. Donc, depuis 7 ans maintenant, effectivement, on a cumulé, voilà, ça c'est l'entrée de notre magasin juste avant, un magasin un petit peu spécial avec une terre, c'est notre terre Gaïa. Voilà, donc on reçoit les gens sur rendez-vous et puis pour ceux que ça intéresse, c'est volontiers qu'on prendra le temps de partager. Mais les témoignages depuis, ils sont innombrables. Donc, on n'a volontairement pas mis ces témoignages sur notre site. On a eu des gens qui sont venus pour des cancers du sein. On a des gens qui sont venus pour le cancer des poumons. On a des gens qui étaient au stade 4. Donc, c'est le dernier stade, juste avant le cercueil. Donc, puis des gens qui sont guéris, des gens mais ils ne sont pas seulement guéris physiquement, je tiens à préciser. Ceux qui ont compris en fait le rôle de la maladie, eh bien, ils ont entrepris un cheminement spirituel. Attention, quand je dis spirituel, je précise bien qu'il ne s'agit pas de religiosité, mais des choses de l'esprit. Et puis, ils ont pris en main leur vie. Parce qu'on s'est aussi rendu compte, et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, on ne veut pas seulement soigner la maladie. Parce que les gens qui sortent de chez nous puis qui sont guéris, s'ils ont fait que de guérir, que cette machine a fait que de guérir leur maladie, dans quelques mois, dans quelques années, ils auront un autre truc. Donc, ça revient, ce qu'il faut, c'est changer son état d'esprit et puis prendre sa vie en main. Puis prendre sa vie en main, c'est quoi? C'est justement de prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, où est-ce qu'on va, pourquoi on est venu ici, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Quel est notre potentiel de guérison? Est-ce qu'on peut aussi participer personnellement à notre guérison? C'est tous des sujets qu'on aborde qui sont très importants. Parce que quand les gens sortent, avec qui on a des témoignages extraordinaires et qui ont été 100% guéris, ils sont non seulement guéris de leur maladie, mais ils sont guéris de tous leurs problèmes psychiques. Et puis, ils ont entamé une autre vie. Voilà, on avait des directeurs d'entreprise qui bossaient à 150%, qui n'avaient pas le temps de voir ni leurs femmes ni leurs enfants. Ils sont tombés malades. Ceux-là, s'ils sont guéris puis qu'ils recommencent le même type de comportement, ça ne veut pas traîner qu'ils vont de nouveau tomber malades. Mais on a des gens, justement, comme je viens de dire, je pense à un directeur en particulier, qui a carrément changé sa vie. Maintenant, il veut faire autre chose. Des gens comme ça, on en a toute une ribambelle. Donc, ils ont vraiment changé de comportement parce que si
la vie, quand on ne comprend pas ce que c'est que la vie sur Terre, si on ne reprend pas le contrôle de sa vie, je suis un peu gras, mais je veux dire, la vie, c'est un peu de la merde parce que on va d'un ennui à un autre, et puis quand on en sort d'un, ça en a un autre qui arrive. Et puis, c'est pas seulement au niveau de la maladie, c'est au niveau de sa santé financière, de sa santé spirituelle. Et ça, c'est toutes des choses qu'il faut que les gens comprennent. Et on essaye aujourd'hui d'apporter ça aux gens. Alors, c'est pas moi qui ai sorti cette histoire d'un chapeau, hein, je veux dire, on suit aussi des gens, on collabore avec d'autres scientifiques, des gens comme Bruce Lipton ou bien Greg Braden, pour ceux qui le connaissent, ou des gens comme Joe Dispenza, hein, Joe Dispenza qui était un gars qui a eu un accident, il était tétraplégique et puis il a fait de l'auto-guérison. Aujourd'hui, il donne des conférences dans le monde entier. Et puis, nous, on est adeptes de ce genre de choses. On a pris conscience qu'en fait, nous avons en nous le potentiel de s'auto-guérir. La machine ou les machines ou tout ce qui existe autour de nous pour essayer d'améliorer notre santé, alors c'est nécessaire parce qu'on vit dans un monde de matière, mais en fait, l'essentiel, c'est de comprendre qui on est et puis quel potentiel on a. Voilà déjà pour cette première partie. Petite question d'une auditrice qui te demande, est-ce que c'est une machine qui soigne que les cancers? Absolument pas. Non. Non, ça, comme je l'ai dit, moi, je me suis cassé le bras. J'ai servi cette machine pour rétablir mon bras. En 3 semaines, j'étais guéri. Après, il y a des gens qui sont venus pour des problèmes de dépression, Maintenant, il y a aussi des gens qui viennent simplement pour leur bien-être. Plutôt que de faire un vaccin contre la grippe en automne, ce qui est préconisé bientôt par tout le monde, eh bien, ils viennent pour essayer d'éviter de faire des vaccins. Ils viennent en automne, juste avant l'hiver, comme ça, pour un peu booster leur système immunitaire. Ils font la même chose au printemps. Donc, non, ce n'est pas que pour les cancers. Alors, petite question technique, est-ce que suivant justement, suivant ce que tu veux combattre ou revitaliser, je ne sais pas quel terme serait le plus adapté, mais est-ce que tu as des fréquences différentes du coup? Alors non, je préfère effectivement revitaliser que combattre parce qu'en fait, on combat rien du tout, hein. On ramène en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une cellule, elle vibre à la bonne fréquence, ben, elle est en bonne santé. Puis aujourd'hui, alors je raccourcis, j'entre pas dans les détails techniques, mais je veux dire aujourd'hui, tout est fait dans le monde dans lequel on vit pour déstabiliser les bonnes fréquences de nos cellules. D'accord? L'eau qu'on consomme est polluée, la nourriture qu'on consomme est polluée, les images qu'on consomme sont fortement polluées aussi, les choses qu'on entend nous modifient aussi notre structure au niveau ADN, au niveau des cellules. Donc, je veux dire, c'est tout cet environnement qu'il faut qui change. Donc, nos cellules, elles réagissent à toutes ces choses et puis malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est que tout est fortement en mauvais état. Donc, c'est tous les jours qu'on est en train de se rendre malade, j'ai envie de dire. Si on ne fait pas quelque chose, quand bien même la maladie n'est pas encore là, parce qu'il faut comprendre que pour que la maladie soit présente dans la matière, qu'elle soit présente dans la matière et qu'elle soit incarnée, elle était déjà présente dans nos corps subtils. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Et puis, de la même façon, quand la guérison arrive, souvent, eh bien, même que la guérison n'est pas forcément présente encore dans le corps physique, elle peut déjà l'être dans les corps subtils. Ça marche dans les deux sens. Donc, oui, ça soigne à peu près n'importe quelle maladie. Et puis après, non, on n'utilise pas de fréquence particulière parce que on a, je crois, un certain nombre de fréquences. Je crois qu'il y a 5 fréquences particulières qui sont des fréquences importantes.
elles le sont toutes, mais disons, il y en a 5 qui sont particulières. Je prends le cas de l'ADN, c'est 528 Hz, des choses comme ça. Mais comme je l'ai dit au départ, c'est un oscillateur à ondes multiples. Quand on voit ces différentes antennes, en fait, on envoie une harmonique de fréquence. Donc, que ce soit pour un rhume, une jambe cassée, ou bien un cancer de la prostate ou des poumons, c'est exactement les mêmes fréquences. Voilà. Donc, après, ces fréquences, c'est des très hautes fréquences, hein, ça peut aller jusqu'à 300 000 Hz. Et puis après, il y a des fréquences qui ne sont pas mesurables. Certains scientifiques les appellent les biofréquences. Quand je parle de certains scientifiques, je parle de scientifiques qui sont connectés à ce genre de choses. Parce que sitôt que ça ne devient pas mesurable pour la grande partie de la communauté scientifique, si ce n'est pas mesurable et que ce n'est pas répétable, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, tant qu'on ne peut pas prouver que ça existe, on considère que ça n'existe pas. Mais en réalité, ces biofréquences, elles existent et puis, eh bien, elles sont présentes même si on ne peut pas les mesurer. Alors, avant de passer à tous les soins que tu proposes, on vous montrera bien évidemment la photo de ton magasin. On va montrer aux auditeurs quelque chose dont, à mon avis, ils ne sont absolument pas au courant concernant cette machine. Je vais la remettre juste à l'écran pour que les gens puissent voir quand même un petit peu. On voit de chaque côté de la dame ces 2 disques, voilà, qui sont faits d'une façon bien particulière. Et sachez, les amis, qu'un grand sportif qui n'est autre que Novak Djokovic, serbe, et Emmanuel m'apprenait tout à l'heure que justement Nikola Tesla est serbe et que il y a le musée Nikola Tesla et Novak Djokovic est très à même de ces connaissances-là. Alors, comme je le disais en début d'émission, c'est très très peu connu et pour cause, tu l'as très bien rappelé, Emmanuel, que la médecine ne veut pas que ça se sache, bien évidemment. Hein, comme on l'a dit, un patient guéri, c'est c'est de l'argent qui s'envole, bien évidemment. Alors, on va vous diffuser une toute petite vidéo qui dure 1 minute de Novak Djokovic et qui, lui, dispose d'un cercle. Et on va le laisser parler de ça lui-même. Électromagnétique autour de lui et dont le secret se trouve dans son motif. Ainsi, lorsque vous le placez sur une certaine partie de votre corps, placez cette partie par exemple, si vous avez des problèmes d'estomac, ce qui m'arrive souvent lorsque je suis nerveux, stressé avant le match, ou que j'ai des problèmes d'indigestion, cela crée de la chaleur. La chaleur commence alors à améliorer les fonctions métaboliques ou à réduire les inflammations dans certaines parties du corps. Un médecin que je connais en Serbie et qui est également ingénieur a créé ce disque pour moi et j'en ai plusieurs que j'emporte partout. Quand je prends l'avion, je le mets sur ma tête ou ailleurs. Je ne dois pas le garder trop longtemps sur une partie du corps. Pendant 20 ou 30 minutes, il fait son travail. Alors les amis, comme vous avez pu le voir sur cette petite vidéo, sur ce disque qui nous montre bien, eh bien regardez, si on vous met l'image, vous allez vous rendre compte que c'est exactement le même motif que ces 2 disques qui sont de part et d'autre de cette femme. C'est exactement le même modèle. Oui, c'est les fameuses antennes Lakovsky. Tu corrobores ? Absolument, tout à fait. C'est donc avec les oscillateurs, on appelle ça antenne Lakovsky. Et puis ce que Djokovic utilise, là, c'est des plaques Lakovsky. En fin de vidéo, là, je ne sais pas si on peut mettre ça, mais on voit justement un symbole. Ça, c'est aussi la reprise des trucs Lakovsky, mais en fait, ça, c'est un truc qu'on trouve dans l'église de Chartres, sauf erreur. Je ne sais pas si tu as vu à la fin. Moi, je ne l'ai jamais vu, cette vidéo que tu viens de montrer, mais
tout à la fin de cette vidéo, eh bien, Je ne dois pas le garder. ouais, on voit. Je vais le laisser défiler, on peut revoir. Ouais, voilà là. ça ici. Ça, c'est dans l'église de Chartres, ou la cathédrale plutôt. C'est exactement un peu le symbole de l'antenne Lakowski, quoi. Donc ça, c'était des lieux de guérison dans le temps. Aujourd'hui, on y va pour y prier. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui va pour prier, mais c'était des lieux de guérison. Ça, il y a des centres énergétiques très puissants dans ces lieux-là. Et puis, les gens allaient pour se faire soigner. C'est des choses qui sont complètement oubliées, occultées. Et puis, on a... Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est dans la cathédrale de Chartres. J'y suis jamais allé, mais j'ai vu plusieurs fois ce genre de photos. Alors, effectivement, il y a... Djokovic, lui, est très à même de ça, hein, Novak Djokovic. Tout à fait, ouais. Ouais, mais alors ça, je ne savais pas, j'ai jamais vu cette vidéo, mais ben, ça m'encourage, comme quoi même les gens célèbres, c'est des gens qui ont été courageux hein, aussi pendant la période de Covid. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu se faire vacciner, il a mis son titre de tennisman mondial en jeu, mais je pense que sa santé est plus importante que des titres. Bah, avec cette fameuse phrase qu'il a dit qu'il choisissait ce qu'il mettait dans son corps. Voilà, c'est bien pour ça qu'il a refusé ce vaccin. Et finalement, en montrant cette vidéo avec ce disque de Lakowski, on comprend pourquoi il ne l'a pas fait. Oui, tout à fait. On peut utiliser ces disques à peu près pour n'importe quoi, hein, aussi en culture. Hein. Il y a des gens qui utilisent ça, qui les mettent dans leur jardin, etc., pour booster les récoltes. Non, c'est pas qu'on croit que ça marche. Maintenant, on le sait. Tant qu'on est dans la croyance, c'est qu'on n'est encore pas tout à fait sûr. Quoi. Il faut laisser croire ceux qui sont dans les églises. Enfin, je ne veux pas blesser des gens qui seraient religieux, mais je veux dire, aujourd'hui, on a atteint un point où c'est qu'on a fini de croire. On sait maintenant. Et puis, quand on sait quelque chose, on n'a pas besoin de nous le faire rentrer à coups de marteau dans la tête. Il suffit qu'on nous le dise une fois, et puis ça vibre juste dans l'estomac, dans notre centre émotionnel, et puis ça suffit. Alors, on va revenir. Ah, mince, c'est. Voilà, il est là. On va revenir. Donc, tu nous disais, parce que tu es situé en Suisse. Oui. Ah, la Neuveville, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, la Neuveville. C'est un joli petit village au bord du lac de Bienne. Je ne sais pas si c'est très connu, la ville de Bienne, mais Neuchâtel, Lausanne, enfin par là autour. On est à 1 heure de Lausanne, un peu moins. Et puis, on est à 10 minutes de Neuchâtel. La Neuveville, oui, un joli petit village. Ouais. Et là, on te voit avec ton épouse. C'est ça. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tour sur ton site. Oui. Je vais mettre d'ailleurs tout de suite à l'écran, hop, le lien. Voilà, les amis, que vous puissiez retrouver de par vous-même le site d'Emmanuel, où il y a également son contact, où il y a également ce dont il vous parlait tout à l'heure, les témoignages des personnes qui sont venues le voir. Hop, on va faire un petit partage d'écran et puis on va aller faire un petit tour sur le site. Le nom un peu barbare de l'Anyakea, je veux juste dire ce que c'est paradis incommensurable en hawaïen. Alors, ce n'est pas de moi, mais c'est d'une scientifique française qui s'appelle Hélène Courtois, qui a découvert en fait que les différentes galaxies qui ont pu être observables communiquent entre elles. J'ai trouvé que ce nom me plaisait beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. Alors, hop. Je vous mets également, les amis, hop, le lien dans les commentaires. Comme ça, hop, vous pouvez le copier, le coller. Vous pouvez vous le mettre de côté et aller par la suite
jeter un œil de par vous-même. Et je vous invite également à faire vos propres recherches hein, sur Georges Lakhovsky, les amis. Voilà. Emmanuel a également des documents qu'il peut vous transmettre si vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission. Voilà, il se propose, si vous souhaitez avoir des informations, de vous envoyer les documents. Alors, j'ai fait une bêtise. C'est ça que je voulais faire. Alors, vous cliquez tout simplement voilà, sur le lien que je viens de vous envoyer. Et voilà, nous arrivons sur le site. Ça bug un peu. Voilà, si vous allez sur la bannière. Quelques explications. Ouais. Sur la bannière du haut, ici, on voit Oui. accueil, santé, etc. Si on va dans témoignages, plus loin, là, témoignages, voilà, ici. Santé. Santé, par exemple. Oui, par exemple. Là, on peut voir les témoignages qu'on a là. Premier témoignage. Témoignage guérison. C'est les deux témoignages que je viens de vous raconter. Brûlure au 2e degré, c'était avec un autre truc, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour ceux qui voudraient relire ce que j'ai dit, mais c'est peut-être plus détaillé dans le. Ça n'a pas été écrit par moi, hein, je tiens à préciser. Hein, ça a été écrit directement par les deux personnes concernées. Donc, s'il y en a qui veulent relire ça, et puis même le copier, le transmettre à quelqu'un d'autre, l'imprimer, c'est à partager sans restriction. Voilà. Voilà en ce qui concerne les témoignages. Bien sûr, chose importante, parce qu'il y a peut-être des personnes qui voudraient découvrir davantage ou, comme tu le disais tout à l'heure, te contacter. Bien sûr, vous allez tout en bas de la page. Alors, vous avez la boutique, on va y faire un petit tour de toute façon. Vous avez contactez-nous. Donc là, vous pouvez contacter par formulaire. Et puis, vous voyez, vous avez même ici l'adresse et vous avez même le numéro de téléphone. Voilà. Ouais, et le mail. Alors, on va aller. Ouais, et le mail. Il y a tout. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Alors, hop, on va aller faire un petit tour. Parce que tu proposes beaucoup de choses. Quels soins est-ce que tu proposes, alors, disons, Emmanuel? Parce que tu as l'oscillateur, mais tu fais d'autres choses. Je sais notamment que tu as des. Ouais, peut-être. Tu fais respirer. Je m'excuse, je t'interromps. C'est pas poli. Oui, oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est que bon, ce qu'on fait là, c'est quasiment écrit sur cette bannière du haut, là, cette bannière horizontale. Dans santé, on trouve, voilà, il n'y a pas besoin de cliquer dessus, mais si tu restes simplement dessus, là, je vois qu'il y a un petit peu. Oui. On a des huiles essentielles, des plantes médicinales, des hydrolats, etc., parce que ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Puis comme j'ai fait ce cours, ce cursus, c'est pas un cours, mais j'ai fait tout ce qui était possible de faire au niveau de l'aromathérapie en Suisse. Et puis, voilà, plantes médicinales. On agrémente aussi un petit peu, quand on fait des soins, si besoin, on peut préparer des huiles avec des huiles essentielles avec des huiles végétales pour des gens qui auraient des soucis particuliers. Sinon, on est aussi passablement actif dans le domaine des énergies libres. J'aurais aimé pouvoir vous faire une belle annonce ce soir concernant justement les technologies d'énergie libre. C'est encore un peu tôt pour le faire, mais là aussi,
Nikola Tesla avait démontré qu'on pouvait non seulement soigner, mais aussi on pouvait utiliser l'énergie présente dans l'atmosphère, cette fameuse énergie qui est non polluante, gratuite et puis infinie. On collabore aussi avec Nassim Haramein. On a un produit qui s'appelle Arc Crystal. C'est un cristal de quartz pur qu'on peut porter sur soi, qui diffuse des photons. C'est 200 photons à la seconde. C'est quelque chose qui est utilisé non seulement pour la santé, mais aussi pour l'agriculture, tout un tas de choses. Bon, on a énormément, avec le temps, on a énormément ajouté de choses sur notre site. Pour ceux qui sont curieux, ben, ils iront regarder. Il y a aussi quelques vidéos intéressantes. Un sujet qui nous tient aussi particulièrement à cœur, c'est le sujet de l'eau. Et puis là, j'invite vraiment à tous les auditeurs, auditrices, de prendre le temps de regarder aussi, pas forcément sur mon site, parce qu'il y en a tout un tas, mais surtout les sites qui parlent de l'eau, parce qu'aujourd'hui, ben, l'eau, c'est un produit qu'on doit consommer tous les jours. Puis si on faisait juste, on devrait en consommer 1,5 litre à 2 litres par jour. Donc, l'eau qu'on consomme aujourd'hui est fortement polluée. Donc, même si vous êtes en bonne santé aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain ou dans les mois qui viennent, vous n'allez pas tomber malade. Puis, une des choses très importantes où on met l'accent dessus à chaque personne qui vient, eh bien, c'est de consommer une eau de qualité. Et puis, pour consommer une eau de qualité, ben, il faut la filtrer, il faut la dynamiser. Et puis, là aussi, on a toutes sortes de produits pour pouvoir faire ça, quoi. Mais je donne encore un dernier petit exemple. Il y a des biologistes qui sont allés, des biologistes suisses, qui sont allés récolter l'eau des lacs de haute montagne à plus de 3000 mètres. Ils voulaient connaître le pourcentage de microplastiques qu'on trouve dans les eaux des lacs de haute montagne, en Suisse. Hein, donc, on dit que la Suisse, c'est le château d'eau de l'Europe. On a une qualité d'eau qui, semble-t-il, est bien meilleure que les restes, que tous les pays qui nous environnent. On a la chance d'avoir les Alpes et puis toutes sortes de montagnes. Eh bien, malgré tout, après analyse, ils ont aussi analysé l'eau du lac Léman ou lac Genève, pour ceux qui voient où c'est. Eh bien, figurez-vous qu'il y a tellement de plastique dans l'eau aujourd'hui qu'on consomme à peu près 5 grammes de plastique par semaine. 5 grammes de plastique, pour vous faire une petite idée, c'est la grandeur d'une taille de carte de crédit. Hein. Donc, c'est 20 grammes de plastique par mois que vous consommez. Donc, évidemment, après, il ne faut pas s'étonner qu'on tombe malade ou que nos cellules, elles ne vibrent plus à la bonne fréquence. Uniquement l'eau, hein, je dis. Donc, voilà, après, des microplastiques, il y en a dans l'air qu'on respire, il y en a dans les légumes, les fruits, etc., etc. Donc, si vous, quand je disais tout à l'heure de reprendre sa vie en main, eh bien, ça passe aussi par là. Les gens doivent comprendre que l'eau, c'est un besoin, on en a besoin tous les jours, et puis en grande quantité. Si déjà on consomme de l'eau qui est fortement polluée, parce qu'on ne trouve pas que des plastiques, on trouve des pesticides, des hormones, des médicaments, des drogues, des métaux lourds, etc., etc. Donc, sans qu'on s'en rende compte, eh bien, on est en train de s'empoisonner tous les jours. Donc, un conseil pour ceux qui veulent garder leur santé, faites en sorte de consommer une eau de qualité. Et puis, pour consommer une eau de qualité, il faut que ça passe par de la filtration. Voilà. Tofani qui nous dit il faut la filtrer, exactement. Et puis il ne faut pas venir avec des arguments du type oui, mais moi, j'habite à la montagne et puis il y a une source à côté de chez moi. Parce que même l'eau de source, aujourd'hui, elle est fortement polluée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chemtrails, il y a ça déjà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau qu'il y a autour de la planète, depuis que la planète existe, c'est toujours la même depuis des millénaires. Donc, je veux dire, elle n'a pas changé cette eau. On n'a pas perdu 1 litre, ni gagné 1 litre en volume.
cette eau, elle se transforme. L'eau qui est dans les océans, avant d'être dans les océans, elle était sur les sommets des montagnes. Et puis, nous sommes nous-mêmes faits de 70% d'eau, 70% d'eau. Donc, l'eau qui est dans un corps, je prends l'exemple d'un type qui fait 100 kilos, ben, il y a 70 litres d'eau, 70 litres d'eau. Donc, je veux dire, cette eau, quand un corps meurt, elle ne disparaît pas, elle s'évapore. Puis elle s'évapore, elle monte dans le ciel, ça forme des nuages, mais pas que les cadavres, bien heureusement, mais je veux dire, les nuages se déplacent. Et puis l'eau que vous buvez après avoir filtré, c'est peut-être l'eau qui était dans un corps il y a quelques années. Je veux dire, il faut comprendre que c'est un circuit fermé et puis que il n'y a plus de l'eau de source. Ça n'existe pas, ça. Alors oui, on en trouve qui sort à la sortie d'une source, mais si vous l'analysez, cette eau, elle est fortement polluée. L'eau qui passe dans les stations d'épuration aujourd'hui, eh bien, elle est que partiellement filtrée. On enlève ce qu'il y a de plus gros dans l'eau, quoi, et puis qu'on peut enlever, mais on ne peut pas faire de microfiltration dans les stations d'épuration. Sans ça, on devrait changer les filtres à longueur de journée. Vous pouvez le faire à titre personnel chez vous. Puis je vous conseille vraiment de le faire parce que l'eau, c'est la vie, hein, ça commence par ça. Et puis, c'est ce qu'on dit aussi aux gens qui viennent chez nous. J'aime pas les appeler nos patients parce que c'est ce que les médecins utilisent comme terme parce que nous, ben, on n'a pas de patients, on n'établit pas de rapport de couple à trois entre la maladie, le médecin et puis le patient. Ça, c'est des trucs que nous, on n'a pas mis en œuvre. Et puis, les gens qui viennent chez nous, ils viennent pour un temps, puis ils repartent, guéris ou pas. Mais s'ils ne sont pas guéris, ça dépend aussi d'eux. Voilà. Nous, on sait que la machine, elle fonctionne. Là, il n'y a pas de lézard. Par contre, si les gens ne guérissent pas... on a des gens qui viennent puis qui nous disent on a une petite dame qui est toute gentille qui vient puis qui est la pauvre, elle a un truc pour respirer et puis elle a de la peine à souffler, elle a plus que 15% de capacité pulmonaire et puis elle nous dit de toute façon le médecin il m'a dit j'aurai jamais plus. Alors forcément que quand les médecins ils disent ça à leurs patients, eh ben, les gens de toute bonne foi, ils croient le médecin et puis ils viennent répéter ce genre de choses. Et puis, comme nos paroles sont créatrices, eh ben, écoute, si tu penses que tu n'auras jamais plus que 15% de capacité pulmonaire, ben, tant mieux pour toi. Mais nous, on ne croit pas ça. Nous, on pense qu'il n'y a rien qui est définitif. On a des exemples de cas. Nous, on a un lieu où je pense que ça existe dans tous les pays. On appelle ça la chrysalide. Les gens vont là pour mourir. Donc, je veux dire, on les sort de l'hôpital. C'est d'ailleurs le cas des premiers témoignages de Lakowski. Il les amenait au calvaire. Hein, donc, c'était des gens qui étaient emmenés de l'hôpital pour aller dans un autre hospice qui s'appelait le calvaire. Le calvaire, on comprend ce que ça veut dire. Hein, ils y allaient pour mourir, hein, ces gens. Eh bien, on a encore aujourd'hui ce genre de choses. On n'appelle plus ça de la même manière. Mais il y a des gens qui sont ressortis complètement guéris. Alors, la médecine traditionnelle, aujourd'hui, ils disent, ouais, phénomène inexpliqué, ouais, bon, ils n'ont pas d'explication, bien sûr, mais ils ne s'intéressent pas à ça. Quand on a un cancer, par exemple, je vais vous donner un témoignage personnel. Parmi nos 9 enfants, le dernier, le petit, un jour, il n'allait pas bien, ça a commencé à durer un petit peu. Puis, bon, d'abord, les médecins ont cru, enfin, l'hôpital ont dit qu'ils faisaient de la simulation. Mais ça a finalement tellement duré que son état s'est fortement dégradé. Puis, un jour, on a découvert qu'il avait une leucémie aiguë et puis qu'il était à 1 mois du cercueil. Donc, il a entrepris une chimiothérapie parce que, évidemment, il ne voulait pas venir chez son père. Peut-être qu'on était trop proches. Moi, je lui ai proposé de venir, évidemment. J'ai dit, mais viens, tu sais, il aurait pu bénéficier de toutes nos technologies, notre savoir, notre expérience. Enfin, bref, il a voulu faire de la chimiothérapie.
pendant qu'il était à l'hôpital, j'ai vu que il était isolé dans une chambre. Il ne fallait surtout pas qu'il ait de contamination par quelqu'un d'autre. Je me suis aperçu que ses copains qui venaient le trouver, ils lui apportaient à boire, mais c'était du coca, du coca, du coca. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, un booster du cancer, c'est justement le sucre. D'accord? Si vous voulez éviter de nourrir vos cellules cancéreuses, ben, il faut arrêter de leur donner du sucre. Parce que en médecine, quand on veut savoir où se trouvent les cellules cancéreuses dans un corps, on fait ce qu'on appelle un PET scan, et puis on envoie justement une solution sucrée, radioactive, pour qu'on puisse visualiser où se trouvent les cellules cancéreuses. Donc, ces gens savent qu'on doit mettre du sucre dans ces solutions pour pouvoir diagnostiquer où se trouve le foyer de cellules cancéreuses. Mais quand on leur dit il ne faut pas consommer de sucre, ça les dépasse complètement. Ça, ils sont perdus tout d'un coup. Moi, j'ai posé la question, j'ai dit à mon fils, mais qu'est-ce que tu fais à consommer ce sucre? Bon, il m'a regardé, ouais, tu crois, t'es sûr? Mais j'ai dit, mais enfin, c'est connu, le sucre, ça booste les cellules cancéreuses. Il ne faut pas que nos cellules soient dans un milieu acide et puis en plus avec du sucre. Ben, il m'a quand même écouté, mais il a posé la question à sa diététicienne. Je veux dire, il était dans un hôpital, l'hôpital de Lille à Berne, c'est la capitale de la Suisse. C'est un des meilleurs hôpitaux, parmi les meilleurs hôpitaux de Suisse, avec les meilleurs médecins, des professeurs, tout ce qu'on veut. Alors, je ne suis pas en train de critiquer tout le milieu médical, hein, je vise personne en particulier, mais je veux dire, il a posé la question à sa diététicienne, puis il lui dit, mais ouais, mon papa m'a dit que c'était pas bon le coca. Puis elle lui a dit, non, mais pas du tout. Non, mais moi, quand j'entends ça, je veux dire, j'en tombe de ma chaise. Le mécanicien de moto, il tombe de sa chaise quand il entend ça. Comment se fait-il aujourd'hui, encore, à l'heure actuelle, que ces gens font des PET scans pour diagnostiquer où se trouvent les cellules avec du sucre, puis quand on leur dit qu'il faut arrêter le sucre, ça, ils ne comprennent pas. Donc, il y a vraiment une ignorance totale dans les milieux médicaux aujourd'hui, et puis ça fait peur. Alors, j'ai envie de dire, la seule chance qu'on a aujourd'hui, après la période du Covid, et puis de tous ces gens qui se sont fait vacciner, et on en voit, hein, je peux vous dire, hein, eh bien, ces médecins, ils ne savent plus comment les guérir. Ils sont perdus. C'est des antibiotiques, des antidépresseurs, puis des anti-inflammatoires. C'est ça qu'ils savent faire. Je pense que je vais m'attirer les foudres des médecins, s'il y en a qui m'écoutent, mais je veux dire, alors, attention, on collabore aussi, parce que ce n'est pas moi, Manuel Douce, le mécanicien moto, qui suis en train de vous raconter tout ça, et puis je ne sors pas ça d'un chapeau. Je veux dire, on collabore avec des scientifiques, des médecins, on a des gens autour de nous qui cherchent à rester discrets, mais ils nous envoient leurs patients parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Les gens, ils sont en train de crever maintenant. Oui. Donc, je veux dire, il faut trouver des solutions. Puis ceux qui se sont fait vacciner plusieurs fois, ben, ils ont perdu confiance maintenant parce qu'ils sont mal foutus. Et puis, ils n'ont plus envie de retourner là où c'est qu'on leur a fait la piqûre. Donc, ils cherchent des solutions alternatives, puis c'est bien, quelque part. Emmanuel, vous avez traité des personnes qui se sont fait injecter avec cette… Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ouais, ouais. Et quelles étaient leurs pathologies? Pardon? Quelles étaient leurs pathologies? Mais écoute, elles sont multiples. Des gens qui ont fait des thromboses, des gens, cette petite dame là qui n'arrive plus à respirer, là, elle a chopé un zona, elle était complètement défigurée, elle a chopé ça sur la tête. La pauvre, elle était méconnaissable, je veux dire. Puis après, ça a basculé sur ses poumons, et puis maintenant, elle respire quasi plus. Je veux dire, voilà. Puis quand on l'écoute, elle dit, mon Dieu, si j'avais su, mais qu'est-ce que je regrette de m'être fait vacciner, c'est depuis… Je veux dire, puis on entend ça tous les jours. Alors moi, je ne suis pas autrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on fait ces soins un petit peu à titre accessoire, j'entends, mais je veux dire, ceux qui ont des cabinets puis qui reçoivent les gens tous les jours,
je veux dire, c'est systématique, quoi. Donc, ça a eu un effet dramatique sur les gens, mais le côté positif, c'est que les gens, maintenant, ils se tournent vers des solutions alternatives, quoi. Justement, type Lakowski, toutes sortes de choses. Ils font des jeûnes, ils font toutes sortes de… Enfin, alors, voilà, une autre technologie qui a été oubliée aujourd'hui, est-ce que tu as entendu parler, Emmanuel, de la machine de Antoine de Prior? Oui, ça me dit quelque chose, ça. Oui, il y a aussi un Français. Oui, ça me dit quelque chose, tout à fait. Soigné également par ondes magnétiques. Oui, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est sur le même principe. Exactement. C'est sur le même principe. Je veux dire, c'est… Justement, on a compris aujourd'hui, et puis ça, c'est dans les maximes de Tesla, c'est si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, il faut réfléchir ou raisonner en termes de vibration et de fréquence. Voilà, point. La génération qui comprendra ça fera plus d'évolution que toutes les générations qui l'ont précédé. Donc aujourd'hui, on est en plein dedans là maintenant. Il y a tout un tas de gens qui sont en train de s'apercevoir de ça. Aussi dans les milieux scientifiques, il y a toute une partie de la communauté scientifique, alors pas la communauté scientifique officielle, parce que celle-là, malheureusement, comme ils sont financés toujours par les mêmes, donc ils ont des choix qui sont dirigés, ils ne peuvent pas faire de recherche là où il faudrait chercher, ils cherchent où il n'y a rien, ceux-là. Donc, moi, j'aime dire ceci, on a le CERN à Genève, ça fait 70 ans, donc 70 ans, je sors un peu du sujet, mais je ne sais pas si tu me reprends si je m'égare. Mais ça fait 70 ans qu'il y a 10 000 scientifiques qui font de la recherche au CERN, et puis ils coûtent bonbon, hein, ceux-là, ça coûte vraiment du blé à tout le monde, ça. Eh bien, moi, je vous pose la question, dites-moi qu'est-ce qu'ils ont fait comme découverte. Il y a plus de 6 000 scientifiques au CERN, plus, je crois, 4 000 qui sont disséminés autour de la planète. Je vous dis, ça fait 70 ans qu'ils cherchent, mais ils ont trouvé quoi? Ils ont dépensé 13,5 milliards d'euros au CERN pour parler du boson de Higgs, ces fameux deux scientifiques qui s'appellent Higgs et boson. Ils ont fait collisionner deux particules. Ils continuent à faire collisionner ces particules toujours plus petites pour essayer de comprendre l'origine de la vie. Mais messieurs, si vous m'entendez, vous ne trouverez rien. 13,5 milliards d'euros pour découvrir le boson de Higgs. Et puis, ça nous fait une belle jambe. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'intéresser à trouver des solutions pour réduire le problème de la famine, de la pollution, des déchets nucléaires et puis des guerres? Mais enfin, de qui se moque-t-on pour finir? Ça n'a que trop duré, donc il faut absolument maintenant que le monde se réveille. Et puis, on est à bout touchant. S'il y a des âmes qui nous écoutent et puis qui prennent conscience de ce que je suis en train de dire, bienvenue au club, comme j'aimais à dire dans le temps. Parce que, je veux dire, ceux qui vont faire que les choses changent, ce sont des gens comme vous ce soir, comme nous. D'accord? Ça nous appartient. Et nous, c'est des choses qu'on enseigne aux gens qui viennent chez nous. Puis ceux, encore une fois, qui sortent guéris de cancer au 4e stade et puis qui aujourd'hui nous remercient chaleureusement, eh bien, aujourd'hui, c'est devenu des frères, des sœurs qui sont actifs dans ce cheminement de vie qu'ils ont compris. Ils ont véritablement repris leur vie en main. C'est ça, reprendre sa vie en main. Et puis, on a du boulot parce que, je veux dire, ce qui vient devant nous, c'est pas tout gai, quoi. Donc, nous avons ce rôle de mettre en œuvre, justement, ce rétablissement de notre planète. On va y arriver. Oui. Bienvenue au club. Et puis ça appartient, c'est le temps des gourous, des églises et puis des sectes, c'est terminé. Les églises sont vides.
les gourous, ben, on a compris ce que c'était. Et puis, oui, il y a des gens qui ont des dons surnaturels, mais on a cru que c'était surnaturel, mais en fait, on est tous avec ces dons. Et c'est ça qu'on enseigne aux gens. On a tous ce potentiel en nous. Jésus disait, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, hein, une toute petite graine de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle le ferait. Et vous ferez des choses plus grandes que nous. Alors moi, je parle de Jésus-Christ, c'est un copain parce qu'il m'a laissé son numéro de portable. Et puis, je peux l'appeler tous les jours, jour et nuit. On communique souvent ensemble. Non, j'aime bien un peu déconner, mais je veux dire, voilà à quoi nous sommes appelés. Et nous avons choisi de venir maintenant sur Terre. Il y a tout un tas d'âmes qui voudraient s'incarner. D'ailleurs, il y en a tout un tas qui s'incarnent, un peu trop tôt à mon goût, mais je veux dire, c'était justement pour faire ça. On n'est pas venu pour faire du tennis comme Djokovic. Alors, tant mieux si on peut en faire, tant mieux si on peut jouir des choses qui nous entourent, mais la vie n'est pas faite pour ça. J'entends. Alors, ok, on n'avait pas compris, on nous a formaté, on nous a conditionné, on nous a mis dans un moule. Ben voilà, maintenant, s'il y a des âmes aujourd'hui qui se réveillent, moi j'aime appeler, nous, notre truc, ça s'appelle l'Anyakea, l'univers connecté, parce qu'on est connecté avec des gens qui pensent comme nous. Puis je vous le dis, ceux qui guérissent, c'est ceux qui ont pris conscience de ça, quoi. Ils entrent dans leur mission de vie, ces gens. Ils font plus du tout la même chose. Ils étaient flics, ils changent de métier. Ils étaient médecins, ils changent de métier. Ils étaient, etc., etc. Moi, j'étais mécanicien moto, j'ai changé de métier, voilà. Alors, tu l'as rappelé, hein, tu n'es pas médecin. Il y a une question qui vient d'apparaître dans le chat. Je te la soumets quand même. Ouais. Comment peut-on neutraliser les perturbateurs endocriniens? Ben, de la même manière, j'ai envie de dire. Après, je peux entrer sur des sujets aujourd'hui. Je voudrais pas choquer les esprits parce que je sais pas ceux qui viennent, qui écoutent cette émission, où ils en sont. Mais en fait, peu importe, j'ai envie de dire. Il y a toutes sortes de moyens pour neutraliser les perturbateurs endocriniens. Alors, cette machine, c'en est un. D'accord? Ça, c'est un des moyens. Mais nous sommes en train d'entrer aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si les gens s'intéressent un tout petit peu à la physique quantique. Je vais pas, encore une fois, je ne suis pas un scientifique, et puis je suis un gars de la rue, comme peut-être tous ceux qui nous écoutent ou pas. Mais sans faire de grandes théories sur la physique quantique, aujourd'hui, on a découvert, compris que si on observe la matière d'une manière différente que ce qu'on l'observe avec nos yeux, si j'enlève mes lunettes puis que je mets 2 microscopes ici à la place de mes yeux, eh bien, il suffit que je zoome 100 fois pour qu'on ne voit plus rien. Là. Vous voyez l'écran qui est derrière? Eh bien, on est dans une soupe d'atomes. Donc, ce qu'on doit arriver à comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Et puis, la matière qui nous environne n'existe pas. Alors, peut-être ça choque un petit peu les gens qui nous écoutent, mais à quelque part, même ce que vous pouvez avoir autour de vous, la table sur laquelle vous êtes appuyé en ce moment, qui est faite de bois, bien, si vous l'observez au microscope, vous verrez que c'est des atomes qui bougent, qui gravitent, etc. Il y a tout qui est en mouvement. Il y a plein d'espace dans cette que ce soit un morceau de bois, n'importe quoi, un ordinateur, le téléphone que vous tenez dans la main, ça reste une illusion de notre esprit, tout ça. Et ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que nous avons, nous, la possibilité de changer la structure de la matière. Et quand des gens comme Greg Braden ou bien Joe Dispenza, exactement, toute énergie, c'est ça. Comme dit Joe Dispenza, je veux dire, ce gars, il était tétraplégique, d'accord? Il a fait une course, un marathon, je ne sais pas quoi. Il y a un gros 4x4 qui est rentré dans l'arrière de son vélo.
il était projeté à 60 mètres, colonne brisée dans tous les sens. Et puis, attendez, je suis en train de... Je suis magnétiseur, j'ai fait des belles choses et c'est tout à fait vrai que toute personne a ce don, il suffit de s'écouter et avoir la foi. Absolument. Bravo Philippe. Et puis aujourd'hui, les gens, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est grâce à ceci, grâce à cela, etc. Les outils de matière qu'on a autour de nous, ils nous servent, d'accord? On est venu dans la 3D, et puis dans la 3D, c'est beau, même si on vit la dualité, il y a tout un tas de belles choses, elles nous servent. Pour certains, ce sera la machine Lakowski, pour d'autres, ce sera d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si on va à l'étape suivante, c'est quoi? C'est de réaliser que nous avons ce potentiel en nous. Et encore une fois, quand Jésus dit vous pourriez déplacer les montagnes, si on regarde ça d'un aspect plus scientifique, il faut savoir que nous sommes faits de 70 000 milliards d'atomes. Ça fait du monde, hein? Chacun de nos atomes vibre à un voltage de 7 millivolts. D'accord? Vous multipliez 7 millivolts par 70 000 milliards, ça fait une batterie de 4 900 milliards d'atomes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est qu'une batterie de 4 900 milliards de volts. D'accord? J'ai dit atomes. Une batterie de 4 900 milliards de volts. Évidemment qu'on peut déplacer les montagnes avec ça. Mais il faut en prendre conscience. Et aujourd'hui, le temps est court. Il nous reste peu de temps pour faire changer les choses sur cette planète. Alors, ça va arriver. Il y a besoin de monde. Et puis, tout le monde est le bienvenu. Et puis, ceux qui prennent conscience de ça ce soir, peut-être ça les choque. Pour ceux qui sont déjà un peu plus en avant, tant mieux, bienvenue au club. Et puis, plus il y a de fous, puis plus ça ira vite. Parce que nous sommes considérés comme des fous. Donc, on marche en travers de la société. Et puis de dire des choses comme ça aujourd'hui, c'est... Alors, moi, je vais vous dire, je suis un mécanicien de moto, moi. J'ai eu un commerce de moto pendant 20 ans. J'ai fréquenté des groupes de motards comme les Hells Angels. Je suis pas en train de dire que voilà, j'ai fait ce que j'ai fait, d'accord? Mais pour que moi, je vous raconte ce que je suis en train de vous raconter, il a fallu qu'il y ait un changement dans ma vie qui soit incroyable, d'accord? Je suis pas en train de jouer au gourou puis je cherche pas des adeptes, mais je vous le dis, le temps est court et puis maintenant, il faut se mettre en marche. Et puis pour qu'on puisse se mettre en marche puis que ça aille vite, il faut prendre conscience de qui on est. Et puis, on comprend comment les soins à distance, pour la plupart de la communauté des médecins, les soins à distance, c'est du charlatanisme, ça ne veut rien dire. Ils rigolent, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, on sait scientifiquement pourquoi ça marche. Jésus nous a montré toutes sortes de miracles, mais en fait, aujourd'hui, on a compris comment faire les miracles. On les a compris scientifiquement, d'accord? Tant qu'on ne savait pas comment ils faisaient, on appelait ça des miracles. Puis aujourd'hui, eh bien, on sait comment ça marche. Parce que l'univers est interconnecté. Puis moi, si avec mon doigt, là, je presse sur l'écran de la caméra, là, eh bien, je vous touche, même si vous êtes à 10 000 kilomètres de chez moi, parce que tout est interconnecté. Donc, on a compris aujourd'hui pourquoi les soins à distance fonctionnent. On a compris comment est-ce que les miracles de Jésus ont pu fonctionner. Puis après, alors, il faut faire les choses avec sagesse. Et puis, on doit comprendre que si on utilisait à mauvais escient, Nikola Tesla qui l'avait compris, il l'avait dit déjà, si on utilisait cette puissance à mauvais escient, on pourrait non pas seulement détruire notre Terre, mais détruire les univers. Parce que, entre guillemets, nous sommes des dieux aussi puissants que ce Dieu qu'on a cru qui existait dans les religions. Donc, à partir du moment où on saisit qu'on a ce potentiel,
Moi, je ne vous l'ai pas dit, mais je dis encore vite ça. Je ne sais pas si on a encore le temps. Peut-être que je m'égare un peu, j'en sais rien. Non, Non? on a encore le temps, oui, il n'y a pas de Ouais. souci, Emmanuel. J'ai aussi eu des soucis de santé, moi. D'accord? À un moment donné, je ne pouvais plus avaler. Ça se bloquait dans mon œsophage. Alors, ça fait longtemps que ça durait. J'ai continué à vivre comme ça. Et puis, finalement, ça s'est dégradé. Je ne pouvais plus ni boire ni manger. C'était matin, midi et soir. Donc, ça a commencé de sérieusement me déranger. Et puis, comme je ne suis pas un gars qui court souvent chez le médecin, j'ai essayé de faire tant bien que mal, jusqu'au moment où c'est que les gens qui étaient autour de moi se sont bien rendus compte que chaque fois que j'allais à quelque part, il se passait ce problème. Je devais aller me faire vomir pour pouvoir continuer à respirer et puis à espérer de pouvoir manger quelque chose. Et puis finalement, bon, je suis parti chez un médecin qui m'a envoyé... j'ai d'abord dû trouver un médecin généraliste, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller chez un gastro-entérologue en direct. Il faut d'abord passer par tout le système qu'ils ont mis en place. Du coup, ce gars qui était d'accord de me prendre, il me dit, mais pour avoir un petit dossier, je vais quand même vous faire un petit check-up, prise de sang, urine et tout. Puis quand je suis revenu chez lui, il m'a dit, ouais, alors les urines et puis le sang, machin, etc., il y a quelque chose qui ne joue pas avec votre prostate. Bon. Résultat des cours, j'ai fait un IRM et puis après, on a découvert que j'avais des taches dans la prostate et puis que des suspicions de cancer, etc., etc. Sur ça, il me dit, bon, écoutez, je sais que vous êtes venu pour votre problème d'œsophage. On regardera ce problème de la prostate plus tard. Je vous ai organisé un rendez-vous pour aller à l'hôpital de Lille, à Berne, avec des spécialistes qui vont vous opérer votre œsophage. Je suis allé 2 fois pour rien. La 3e fois, j'espérais que cette fois, c'était la bonne. Effectivement, ils m'ont pris en charge. Ils m'ont fait une anesthésie complète. Les 2 premières fois, ils m'ont dit, ah, il nous manque ceci. La 2e fois, ah, il nous manque cela, etc. Bon. La 3e fois, ils me font une anesthésie complète. Donc, ils m'ont aussi anesthésié tout le système nerveux. C'est une grosse anesthésie, donc. Il ne faut pas qu'il y ait de spasmes pendant qu'ils opèrent, etc. Je me réveille 5 heures après. Puis là, il y a un médecin qui vient vers moi, puis il me dit, ouais, alors finalement, on ne vous a rien fait parce qu'on n'avait pas reçu les documents du centre d'imagerie. Là, je me suis dit, non, mais attends, je rêve ou quoi? Je veux dire, mais ils sont fous ces gens ou quoi? Ils m'ont fait venir 3 fois, ils m'anesthésient complet, et puis c'est quand je me réveille qu'ils viennent me dire, on est désolé, on n'avait pas reçu les documents. Non, mais nous sommes en train d'assister en direct, puis Jésus disait, vous serez les témoins vivants de ce qui s'est passé. Ben moi, je vous le dis, j'ai été le témoin vivant de ce qui se passe dans un des meilleurs hôpitaux de Suisse, d'accord? Et puis ça, c'est personnel, c'est du pur porc, comme on aime dire chez nous, hein, donc il n'y a pas de mensonge dans ce que je suis en train de vous dire. Et puis, je suis parti de l'hôpital, j'ai dit, non mais, alors, je fais quoi? Je fais un scandale, j'ameute tout le monde, je crie au loup et puis j'appelle mon avocat? Non. Je me suis dit, mais il est temps maintenant que tu mettes en pratique tout le blabla que tu as raconté à gauche et à droite. J'ai transmis à plusieurs personnes des documents sur la guérison de Joe Dispenza. Je n'ai pas terminé l'histoire de mon fils avant, mais... Enfin bref, je me suis dit, je vais commencer de faire ça. Je vais faire de l'auto-guérison. Je parle à mes cellules. Je fais une forme de méditation, dites ça comme vous voulez, prière, un temps de recueil pour moi, peu importe. D'accord? Parce que pour méditer, il n'y a pas besoin d'être dans la position du lotus et puis ou bien s'asseoir au pied d'un arbre pendant 30 ans. Je veux dire, vous pouvez faire ça n'importe à quel moment, en conduisant votre voiture, dans un moment où vous êtes seul, vous pouvez réfléchir pour vous. Et puis, c'est ce que j'ai commencé à faire. D'accord? Alors, ça fait déjà un petit moment que ça m'est arrivé, cette histoire. Mais j'ai mis en pratique cette auto-guérison. Ça marche ou ça ne marche pas? Oui, ça marche. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Et puis ça, je pense que c'est important que vous l'entendiez, parce que je pense que tout un chacun y passe un peu par là. Parce que si demain, nous voulons restaurer les nations, si nous voulons aller guérir à gauche et à droite les gens, leur parler comme je suis en train de vous parler,
et puis leur dire qu'ils ont le potentiel en eux de faire de l'auto-guérison, ben, il faut déjà l'avoir vécu soi-même. D'accord? Et c'est pour ça que je disais, Nikola Tesla parlait de cette puissance. Si on l'utilisait à mauvais escient, on pourrait faire beaucoup de dégâts. Eh bien, je pense qu'un des bons moyens de pouvoir tester cette puissance, c'est de le tester sur soi-même. Et puis, une fois qu'on l'a expérimenté, eh bien, on peut le transmettre, ça. Et puis, ça rentre gentiment, petit à petit. Parce que si on se mettait à dire à la montagne, jette-toi dans la mer, vous voyez un peu le chaos que ça donnerait si chacun avait cette puissance instantanément du jour au lendemain. Donc, ça vient avec petitesse, le bordel, ouais. avec sagesse. Et puis, ouais, ce serait le bordel. Et puis, on recommencerait une nouvelle guerre et puis rien serait arrangé. Donc, oui, moi, si je vous demande, Mike, je te dis, tu peux me prêter 100 000 euros? Tu vas me dire, écoute, Manu, t'es gentil, mais je les ai pas. Ah ben, c'est con, hein, je veux dire. Ben, avec la guérison, c'est la même chose. Manu, tu pourrais me guérir avec ta machine, Lakovski? Si j'ai pas, moi, expérimenté moi-même ces choses-là, comment est-ce que voulez-vous que je vous transmette la guérison? Et puis aujourd'hui, je vous dis, les outils qu'on a à disposition nous servent, on continue de les utiliser, parce que tout le monde n'est pas en route sur le même chemin. Enfin, tous les chemins mèneront à la même place, mais je veux dire, il y en a qui sont plus ou moins en avant, puis celui qui est en arrière aujourd'hui, demain, il peut être beaucoup plus en avant que celui qu'il était. Et puis, c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Nous avons ce potentiel en nous pour faire de l'auto-guérison. Puis s'il y en a qui sont malades parmi vous, puis qui voudraient savoir, c'est une manière détournée un peu à la question qui m'a été posée, je reconnais, mais la vérité, c'est ça. C'est que comment lutter contre telle ou telle chose. Alors, vous pouvez utiliser des technologies qui ne sont pas invasives et puis qui ne vous feront pas de mal, d'accord? Typiquement, la chimiothérapie, c'est quelque chose qu'il faudrait… D'ailleurs, ce sera bientôt aboli, tout ça, parce qu'on se rend bien compte que ça ne marche pas. Si les gens guérissent grâce à la chimiothérapie, c'est uniquement grâce à l'effet placebo. Cet effet dont je suis en train de vous parler, c'est quoi cet effet placebo? C'est justement la puissance de votre potentiel, l'effet placebo. Alors, ça marche à 60% pour la chimiothérapie, mais demain, on pourra faire fonctionner cet effet placebo, non plus à 60%, mais à 100%. Non seulement sur vous, mais sur ceux qui vous environnent. Puis si on utilise ce potentiel à bon escient, eh ben, on va… Voilà, une des premières choses que Jésus nous enseigne quand on entrera dans ce nouveau paradigme. Puis, alors moi, je cause beaucoup de Jésus, mais en même temps, je répète, je ne suis pas un religieux, hein, donc… mais il y a le Jésus des églises, puis après, il y a le Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon copain. Ça, c'est autre chose. Puis qui est connu d'une manière différente par ceux qui se sont véritablement intéressés à lui. Et moi, il m'a été d'une grande aide. Et puis, j'encourage les gens à prendre le temps de regarder qui c'est ce Jésus-Christ. Mais pas seulement, parce que chez moi, il y a un Bouddha. Autour du Bouddha, j'ai mis exprès, c'est des trucs qu'on m'a donnés, donc je n'ai pas voulu les jeter, mais… Je veux dire, j'ai mis une croix du Christ autour du cou du Bouddha. Je tourne ça un peu en dérision, mais à quelque part, c'est des gens qui ont vraiment existé puis qui nous ont montré, qui nous ont tracé le chemin. Donc, oui, nous avons besoin de connaître ce potentiel que nous avons en nous. J'ai un petit peu débordé, je pense, sur… oui, mais c'était en soi, c'était très intéressant parce que finalement, sur le chemin de la guérison, il faut aller par ce chemin-là aussi, Emmanuel. Quelque part, ça va de pair. Donc voilà, c'était pas… Et puis, c'est bien que tu nous partages également ton expérience. Oui, ben, ça aide aux personnes, aux auditeurs qui te découvrent de comprendre qui tu es aussi. Et ma foi, c'était pas inintéressant. Voilà. Et je dirais même merci de t'être livré. Mais avec plaisir, je veux dire, moi, ça me réjouit de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'éveille. Et puis qui se tourne. Alors, on a tous besoin d'un coup de pouce et puis d'un coup de main. Donc, encore une fois, si vous avez compris ce que j'ai pu essayer de transmettre,
c'est vibratoire aussi ce que j'essaye de dire, parce que nos paroles sont créatrices. Et puis, c'est aussi des fréquences, nos paroles. Si vous avez besoin d'aide, volontiers, moi j'ai pris la décision de stopper ma vie professionnelle avec laquelle je gagnais ma vie. C'est un choix un peu cornélien parce que je ne sais pas trop comment ça va être la suite, en tout cas du point de vue financier, mais je ne m'en inquiète pas. Et puis, dans les mois qui viennent, je me consacrerai à 100% à ce que je devrais mettre en œuvre. Est-ce que ce sera de l'énergie libre? Est-ce que ce sera un peu de l'énergie libre puis des soins? Mais voilà, donc que ceux qui veulent me suivre dans cette aventure, quand je dis me suivre, pas forcément personnellement, mais je veux dire ce qui entamerait, disons, ce chemin ou ce choix de vie plutôt, eh bien, je vous encourage vraiment à y penser parce que après, on va se marrer. Hein. Une fois qu'on aura mis ça en place, je vous promets que là, on va vraiment se marrer, quoi. Là, on sera bien après. Donc, on pourra organiser toutes sortes de choses. Voilà. Un dernier petit mot, Emmanuel, avant de terminer l'émission? J'ai pas compris. Dernier quoi? Un dernier petit mot avant de écoute, mon dernier petit mot, c'est que j'aimerais dire à ceux qui ont pu assister à cette conférence, et puis ceux qui pourront la visionner peut-être en différé, eh ben, que je vous envoie mon amour. Et puis, c'est pas de l'amour charnel que je vous envoie, mais je vous envoie l'amour vibratoire, cet amour justement qui renverse les montagnes. C'est avec ça qu'on va pouvoir changer de paradigme. Voilà, merci. Merci infiniment, Emmanuel. Je rappelle que vous pouvez aller voir tout ce dont nous avons parlé ce soir, les amis, sur le site d'Emmanuel. Je vous remets déjà dans un premier temps, voilà, le lien à l'écran. Je vous le remets également dans les commentaires, les amis. Voilà, si vous voulez vous le copier, vous le mettre de côté pour plus tard. Si vous passez du côté de la Suisse, eh ben écoutez, vous avez vu sur le site que vous avez tous les contacts d'Emmanuel, vous avez bon nombre de produits, que ce soit des eaux dont il parlait, que ce soit des huiles essentielles. Il y a pas mal de choses, ça vaut le coup d'œil. Si vous passez par la Suisse, on ne sait jamais, bah regardez, vous avez la photo de son magasin, voilà, ici avec son épouse. N'hésitez pas, voilà, si cela vous a plu. Dernier petit mot que j'ai oublié de dire, vous savez, vous êtes bien au courant, les amis, que nous, actuellement, nous subissons quelques problèmes techniques et puis, comme à notre habitude, beaucoup de censure, bien évidemment, vous le savez. Donc, n'hésitez pas, voilà, à mettre des petits pouces. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, hein, pour lutter un petit peu contre ces algorithmes. J'espère, voilà, que ce sujet vous a intéressé, puisque à titre personnel, à part sur nos médias, j'en ai jamais entendu parler nulle part. Espérons que voilà, ça donne des idées peut-être à certaines autres personnes, voilà, de développer des médecines alternatives. Sortons donc de ce, comment dire, de ce marasme, hein, de la santé actuelle, où on considère les gens avant tout comme des clients, voilà, et surtout qu'on ne veut pas soigner, puisque si on les guérit, il n'y a plus de rentrée d'argent. Voilà, j'espère, les amis, que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. On se retrouve, prochain programme, ce sera dimanche après-midi à 14h pour les vidéos de Patrick Cupillard. Et puis moi, je vous retrouverai lundi matin pour les sales gosses de l'info. Voilà, on vous souhaite une excellente fin de soirée à vous. Prenez soin de vous afin de prendre soin de tous ceux que vous aimez. Et puis, on vous dit à très vite sur nos médias.
Au revoir, Emmanuel. Allez, au revoir, bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Au revoir. Et puis soyez les bienvenus en Suisse. N'hésitez pas à m'appeler, il y a un numéro, c'est volontiers qu'on échangera ensemble. Voilà. Alors Emmanuel, tu es en Suisse, donc n'hésitez pas à passer par WhatsApp. Voilà, ça vous coûtera moins cher. Oui, tout à fait. Voilà les amis, je vous fais Au également revoir. des gros bisous. On vous souhaite une excellente fin de soirée et continuons à donner le meilleur de nous-mêmes. Bye bye. Chacun sa vision donc me compare pas. Chez nous c'est du love qu'on partage. Donc je donne le meilleur, je donne le meilleur, je donne le meilleur de moi-même. Pour toi y aura toujours de la place. Laisse pas tes rêves au fond de la classe. Et donne le meilleur, donne le meilleur, donne le meilleur de toi-même. Impossible de faire taire mon âme. Ma vie est précieuse et j'en suis le seul responsable. J'ai taffé Dieu, crois-moi, je taffe encore. J'essaye de ne pas craquer avant le dernier effort. La seule compète, c'est bien contre soi-même. Je baisse pas les bras et ce quel que soit le thème. Chacun sa route, chacun sa vision, sa quête. Dieu merci, j'ai plein de rêves dans la tête. Je donne le meilleur. Je suis en moi, je donne tout, je mouille le maillot. Faudra plus d'un coup pour mettre KO. Je suis fier de moi-même quand tout n'est pas rose. Tant que je sais que je le fais pour les bonnes causes. Donne le meilleur. Donne-toi la peine. Donne le meilleur. Dis-toi que c'est pas dedans. Donne le meilleur. Nos idées dépendent de ce que l'on en fait. Nos actes sont des graines que l'on sème. Chacun sa vision donc me compare pas. Chez nous c'est du love qu'on partage. Donc je donne le meilleur, je donne le meilleur, je donne le meilleur de moi-même. Pour toi y aura toujours de la place. Laisse pas tes rêves au fond de la classe. Et donne le meilleur, donne le meilleur, donne le meilleur de toi-même. On prend des coups mais c'est la vie. Faudra être plus fort à l'avenir. À la fin tout nous réussit quand on donne le meilleur de soi-même. Ouais, tant qu'on existe on doit pouvoir faire ce qu'il faut. Meilleur que la veille, il faut augmenter le niveau. Ici y a pas de règle donc faut bien se jeter à l'eau. C'est tous les jours une nouvelle info. Ce qui compte c'est la déterre et pas la taille. Fais-le pour toi-même car ta beauté est sans égal. Certains voudront t'aider, d'autres marcheront sur tes médailles. Plus la force en toi, dans tout ce qui te met aïe. Donne le meilleur, donne le meilleur, donne le meilleur, donne le meilleur de toi, donne le meilleur, donne le meilleur. Chacun sa vision donc me compare pas. Chez nous c'est du love qu'on partage. Donc je donne le meilleur, je donne le meilleur, je donne le meilleur de moi-même. Pour toi y aura toujours de la place. Laisse pas tes rêves au fond de la classe. Et donne le meilleur, donne le meilleur, donne le meilleur de toi-même. Quoi qu'il arrive je crois qu'il y a que mon cœur qui dit vrai. Je médite, je fais le lit, toujours prêt, je prends mes marques. Quand je m'écoute, je peux sentir mon corps vibrer. Les idées périssent, car elles ne sont rien sans les actes. J'essaie d'évoluer non-stop, stop. Je sens grandir de chaque étape, tap. Où que je sois, où que j'aille, comme un guerrier, je combats. Rien ne vaut plus que les actes. J'essaie d'évoluer non-stop, stop. Je sens grandir de chaque étape, tap. Où que je sois, où que j'aille, comme un guerrier, je combats. Je donne le meilleur.